Bienvenue en sa présence. Je prie que le Père vous donne des oreilles spirituelles afin de pouvoir recevoir cette parole dans la terre fertile. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons parlé du potier, où on voyait que Dieu était le potier qui a fait l'homme par ses mains. On avait lu Genèse 7. Que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On a dit qu'il nous a formés, il nous a fait vase d'honneur. Donc pour lui, nous avait fait vase d'honneur. Mais il est aussi capable, à partir de l'argile, de faire un vase d'honneur ou un vase à usage vil. Et je m'étais exclamé en disant, si mon Dieu, tu nous as créé vase d'honneur et que maintenant, plusieurs se retrouvent loin et se disant, ils ne sont que des vases à usage vil. Je me suis donc exclamé, où est ton vase? Et au fil du temps, on s'est rendu compte que notre Dieu est tellement puissant qu'il est capable, comme dit Paul, à partir de la même masse, de faire un vase à usage utile ou un vase à usage vil. Il est capable. Preuve en est que dans son choix, il ne raconte à personne. Il a choisi Cyrus, le roi perse. Il a dit, je marche devant toi, je tiens ta main. Et personne ne peut lui poser la question, pourquoi? Il a même déclaré, j'ai créé le ciel et la terre. C'est moi l'Éternel. Donc, dans la progression, on se rend compte que ce Dieu qui appelle, il est tellement puissant pour transformer. Il ne t'appelle pas pour rien, il veut te transformer. Il a appelé Cyrus pour une œuvre claire. Il nous dit clairement ce qu'il va faire. Tu vas marcher, je vais marcher devant toi, je vais te tenir par la main et tu vas vaincre les nations. Pas toi, mais moi en toi. Et on est venu à Jésus pour dire, Jésus a marché sur la terre et il a fait des miracles. L'exemple qu'on a vu qui nous a vraiment bien impressionné, c'est qu'il a changé l'eau en vin. La transformation, c'est du domaine de Dieu. Dieu seul peut transformer. Et pour terminer, on s'est rendu compte que ceux qui se disent à usage vil, c'est parce que dans leur âme, il y a tellement de boue, tellement de péché, qui se disent indignes. Ils se disent, Seigneur ne m'appelle même pas parce que je suis indigne. Et bien sûr qu'avec Romains 1, verset 16, on se rend compte que la parole de Dieu nous transforme. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va te transformer. C'est un mystère, personne ne peut l'expliquer. De la même manière que l'eau a été changée en vin, personne n'a pu expliquer comment. Il en est de même pour toi qui viens au Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il y a une transformation qui se fait en toi que personne ne peut expliquer. C'est un mystère. C'est un mystère. Dieu nous a formés, le monde nous déforme, et Christ est venu pour nous transformer. Donc c'était la transformation. Si tu te dis encore que, oui, je suis un vase à usage vil, et que je ne peux rien, la bonne nouvelle, c'est que Matthieu 9 va nous dire que Jésus lui-même dit, je suis venu pour les pécheurs. Donc si tu te considères loin de lui, parce que tu es plein de péchés, sois sûr et certain, Christ est venu pour toi. Il est venu pour toi, il est venu parce qu'il veut te changer, il veut te transformer. On est dans la transformation. Il veut te transformer. Il va dire, repentez-vous. Ça veut dire, décide de quitter de là où tu es et viens à moi. Dès que tu viens, le phénomène de transformation commence. Et là, tu vas redevenir ce vase d'honneur. Le phénomène de transformation, c'est vraiment un mystère. Je le dis avec beaucoup de crainte parce que je ne crois pas que je sois capable d'expliquer ce phénomène de transformation. Dieu seul le fait, il sait comment le faire. Il va transformer quoi? Marc va nous parler des choses qu'il y a dans notre âme, que Dieu va enlever et va transformer.
Il va dire, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout ça, c'est dans le cœur de l'homme. Ça fait partie de ce qui a rempli notre vase, qui est dans ce sens notre âme. Parce que notre âme est vraiment pleine de mauvaises choses. Le manque de pardon, l'insatisfaction, les querelles. Quand je dis querelle, on va dire, ah, moi, dans cette église, je n'ai eu querelle avec personne. Oh, il ne s'agit pas de l'église. Il s'agit de ta vie à la maison, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, de ton milieu de travail. Comment est-ce que tu es? Alors, il va te donner une transformation. Il va te rendre cela possible. Il y a l'incrédulité. Pourquoi tous les jours je veux connaître, je veux avoir, je veux, mais je n'arrive pas. Il dit, viens à moi, je veux faire ce travail de transformation en toi. L'apôtre Paul va appeler ça les membres qu'il y a sur la terre. Colossiens 3,5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il définit ces membres qui sont sur la terre exactement comme ce qu'on vient de voir tantôt. Il va dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Il va les citer, c'est les mêmes choses. Et je me pose la question maintenant, j'aurais dû le faire la semaine passée, je n'avais pas terminé, c'est qui va faire mourir cela en toi? Si ce n'est Jésus. Si ce n'est Jésus, si tu commences à penser, je vais à partir de maintenant, je vais décider de faire ça, décider, oui c'est bien de décider parce que Dieu a besoin de ta volonté, mais dans la prise de décision, de dire je viens à Christ et dire Seigneur transforme-moi. Je prends la ferme décision de dire si tu veux me transformer et que ça me fait mal, j'accepte de souffrir Seigneur. C'est ça la décision que tu prends. Mais le phénomène de transformation, c'est lui seul. Job va-t-il se tromper? Il va poser une question que plusieurs se posent aussi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Ça c'est Job. Dans sa douleur, il crie. Comment d'un être souillé peut sortir un homme pur? Il n'en peut sortir aucun, comme tu dis. Donc selon lui, ce n'est pas possible. Or, on a vu avec Romain Paul qui a dit que lui, avec Dieu, avec la même masse, ou de la même masse, il peut former un vase d'honneur ou un vase à usage civil. Dieu peut le faire et il dit bien, je suis l'Éternel, je veux vous démontrer que je suis Dieu. Là, ne me posez même pas les questions, moi, je le fais. On l'a vu avec Ésaïe 45. Et je vais vous dire ce matin que le premier phénomène de transformation, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est qu'il te manque ce premier pas dans la transformation. Plusieurs vont venir à l'église, plusieurs vont aller à l'église et des jours durant, des années durant, mais ils n'ont pas encore expérimenté ce premier niveau de transformation qui commence par naître de Christ, naître de Dieu, l'avoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Job va continuer, il va se demander comment l'homme serait-il juste devant Dieu. Il dit, mais comment devant Dieu je peux être juste? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Vous voyez, juste, pur. Plusieurs pensent qu'ils sont éloignés de Dieu, l'âme est complètement engloutée, alors Dieu ne peut rien. Oh, mais non, il peut quelque chose. C'est pour cela qu'il t'appelle, parce qu'il veut transformer. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Mais oui, il est tout puissant. S'il appelle Cyrus, il veut marcher devant lui, il veut le tenir par la main, il veut le transformer pour qu'il soit un guerrier, un vaillant guerrier, pour remporter des victoires. Alors il te protège aussi, il te garde, il ouvre des portes, personne ne peut fermer. Lorsqu'il marche devant toi, c'est avec joie que tu marches, parce que tu sais en qui tu as cru. Il brise les portes des reins.
Notre Dieu va transformer ta peur, tes craintes en courage. Donc, la transformation. Dieu est un Dieu qui transforme. Dieu appelle ses enfants à le suivre parce qu'il va les transformer. Mais dommage qu'aujourd'hui, plusieurs ont un vase plein d'ordures, mais ils ne veulent pas se faire transformer. Plusieurs marchent et disent, je connais Dieu, j'irai au ciel, j'irai au paradis, mais je ne veux pas changer mon caractère, je ne veux rien faire, pas du tout. Et aujourd'hui, nous allons constater que Dieu est un Dieu non seulement qui appelle pour te transformer, mais il est aussi un Dieu qui appelle pour multiplier. Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je viens de faire un résumé. Je ne vous encourage pas à manquer l'église parce que je fais toujours des résumés. Ce matin, écoutez bien mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu qui multiplie. Si tu te poses la question, pourquoi chez moi il ne multiplie pas? Et c'est ce que plusieurs se disent. La réponse est tout simplement ce matin. C'est parce que tu ne sais pas voir qu'il multiplie. Il fait des choses que tu ne vois pas. Il multiplie ce que tu lui as donné. Il ne multiplie pas rien. Ce n'est pas une tautologie. Dans le titre de ce message ce matin, le titre, bien évidemment, c'est « Remplissez le vase ». Je l'ai sorti du même texte de la dernière fois, Jean 2, où Jésus a changé l'eau en vin. Avant de changer l'eau en vin, avant de transformer l'eau que l'homme peut appeler naturelle en une chose spirituelle, parce que le vin, on en parlera plus tard, on dit que le vin adoucit l'âme. Donc, avant de transformer, Dieu va te demander de faire quelque chose. Il va te dire, remplis ton vase. Si tu dis, depuis des années, Dieu n'a rien multiplié dans ma vie, oh, c'est très grave. S'il n'a rien multiplié, c'est parce que ton vase est vide. Si tu viens devant le Seigneur avec un vase comme on a vu l'image, au lieu que ton vase soit plein d'ordures, et tu dis, Seigneur, me voici à tes pieds avec tous mes ordures, tu les enlèves, tu les laisses chez toi, tu viens devant le Seigneur avec ton vase vide, il va multiplier quoi? Il va transformer quoi? Rien. On a fini avec la transformation, on est dans la multiplication. Je dis bien, il y a deux principes. La première chose, c'est que de la perspective de Dieu, il ne multiplie pas zéro. Il va multiplier ce que tu vas lui présenter, mais pas zéro. De la perspective de l'homme, il faut connaître Dieu. Il faut connaître le Père et avoir la foi, lui apporter tout. Venir à lui tel qu'il t'appelle et lui montrer tout, ne rien cacher. Donne ton 100%. Ça veut dire quoi? Si je donne mon 100%, je donne mon tout, Dieu va faire ce travail de multiplication. Il va donc multiplier ce que j'aurais fait. On connaît bien le verset de 1 Corinthiens 3. Au verset 6, Paul va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Nous récitons beaucoup ce verset, mais on ne l'applique pas dans notre vie. Paul est appelé à planter, c'est-à-dire à semer. Il faut donc semer avec excellence. Il faut semer et savoir que Dieu va multiplier. Ne dis pas à Dieu, oh Seigneur, je dors et puis toi sème à ma place. Pas du tout. Tu dois s'aimer. Apollos va arroser, c'est la mission à laquelle Dieu l'appelle. Il faut qu'il arrose avec excellence. Si tu dis, oh, je donne un peu d'effort dans l'arrosage, Dieu va multiplier le peu d'effort que tu as mis dans l'arrosage. Si au lieu de s'aimer 10 plantes par jour, tu en sèmes seulement une seule, Dieu va multiplier une seule. Notre Dieu fonctionne ainsi. Il va faire croître. Il va faire croître. Quoi? Ce que tu auras semé. Il va multiplier quoi? Ce que tu auras semé. Ce que tu auras présenté. Ce que tu lui auras donné.
Quand vient le temps de donner à Dieu, tu donnes un seul, il va multiplier un. Celui qui donne 5, il va multiplier 5. Quelqu'un disait, travaille comme si tout dépendait de toi. Si je dois planter comme si la croissance dépendait de ma plantation, de l'action de planter. Si Dieu te dit arrose, arrose comme si en arrosant, tout dépendait de toi. Ne dis pas, je fais le minimum. Dieu ne nous appelle pas au minimum. Oui, tu donnes le minimum, il va multiplier le minimum. Je vois une seule personne qui rit là derrière et dit, waouh, c'est sûr qu'elle a vraiment bien compris. Tu donnes le minimum, tu vas multiplier le minimum. Tu donnes beaucoup, il va multiplier beaucoup. Mais pas zéro. Pourquoi pas zéro? Parce que Dieu a, au commencement, il a créé tout à partir de zéro. À partir de rien. Il n'a pas eu besoin d'une chose pour créer tout ce qu'il a créé. À partir de rien. Mais après ça, depuis, on constate comment Dieu fonctionne. Il va toujours te dire, donne ce que tu as. Jésus aurait pu faire un clic de doigt. Le vin qui était fini redevient, je ne sais pas quoi, mais non. Remplissez le vase. Lorsqu'on dit de remplir le vase, si tu vas chercher pour comprendre à peu près c'était quoi remplir le vase, vous comprendrez qu'il marchait minimum 5 km pour aller ramasser un peu et venir mettre dans le vase. Aller encore ramasser, c'est des efforts à faire. C'est notre choix. Lorsqu'on dit prions, jeudi prochain, on est en ce lieu. C'est ton choix. Tu viens, c'est bon. Tu es venu une fois, Dieu va multiplier, c'est une fois. Tu viens 2 fois, Dieu va multiplier les 2 fois. Et lorsqu'on le dit, on va dire, oh non, c'est pas vrai, ça semble très... Est-ce que Dieu, c'est le mérite? Est-ce que Dieu nous bénit en fonction du mérite? Ah oui. On se souvient, ici, on a étudié un texte qui parlait de les talents. Un a pris le talent, il l'a mis dans la terre. Dieu a dit quoi? À celui qui a peu, on lui enlèvera même ce qu'il pense avoir. Vous étiez là, n'est-ce pas? Tu ne fais rien avec ce qu'on te donne, ce sera fois 0. On te le dit même ça. Nous pensons très souvent qu'un enfant de Dieu qui est capable de tenir ferme dans la marche avec le Seigneur, dans le monde naturel, l'ennemi nous attend partout. Pourquoi certains tiennent et d'autres ne tiennent pas? Vous pensez que c'est un hasard ou bien c'est Dieu l'aime plus que toi? Dieu a donné la grâce à tous. Mais il y en a qui ont saisi cette grâce. La Bible dit à la femme, c'est un petit commentaire, la femme sage fait quoi? Parle plus fort, ma soeur. La femme sage bâtit sa maison. Hé, tu te couches, tu te dis non, Dieu va bâtir ma maison. Une femme qui se lève tous les minuit, de minuit à 5 heures dans la prière. Vous pensez que Dieu va multiplier les 5 là par 0? Oh non. Ce sera multiplié par plusieurs. Toi, tu pries à peine 1 minute, 2 minutes le matin. Seigneur, merci pour la maison, merci pour mes enfants. Une journée, Seigneur, merci. On attend quoi? Je ne veux pas nous critiquer, mais je dis la croissance même de l'Église sur le plan physique et sur le plan naturel dépend de ce que l'Église fait. Ça dépend de ce que l'Église fait. Si tu vas évangéliser tous les jours, 2 heures, 2 heures, 2 heures, tous les jours, ah, un jour Dieu va dire, ah ma fille, oh mon fils, j'ai vu ton effort. Il va multiplier ce temps-là. Pour beaucoup, venir à l'église le dimanche matin, 2 heures de temps, c'est le temps perdu. Ils ne voient pas que Dieu va multiplier son effort. Dieu collabore avec nos efforts. Et bien aimé, il est tout puissant pour multiplier. C'est vrai. Mais il ne multipliera pas 0. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit, un bâton. Il dit, ok, vas-y. Ce bâton, je vais l'utiliser. Si Moïse disait, je n'ai rien, il va dire, ok, tu as les pieds, oui. Tu veux marcher, oui, ok, tu utilises les pieds. Aujourd'hui, on dit, je suis en crise, mais je fais quoi? Rien. Prier, non. Lire la Bible, non. Prier pour les frères et sœurs, non. Je ne fais rien.
On s'attend à ce que Dieu multiplie. Il va multiplier quoi? Quels sont nos efforts? Beaucoup aujourd'hui ont une tendance à dire Dieu c'est le grand sorcier qui fait des choses au hasard, donne à qui il veut au hasard, comme ça. Mais non. Nous avons des choses à faire. Qu'au sortir d'ici, quelqu'un puisse dire Seigneur, tu m'as dit de remplir le vase. Et je veux remplir mon vase. Je veux remplir le vase même de l'église. Je veux remplir. Ça va passer par moi, Seigneur. S'il faut évangéliser, j'évangélise comme si je suis le seul appelé à évangéliser. S'il faut donner, je donne comme si tout dépendait de moi. Lorsqu'il va dire remplissez le vase, ils vont courir, ils vont remplir le vase. Et je vous dis encore, il ne faut pas insister là-dessus, mais il y avait un effort physique à faire. Les gens ont seulement vu, Dieu a changé l'eau en vin, alléluia, tout le monde change. Oui, ça c'est la transformation qui est du domaine de Dieu. Mais les hommes ont fait quoi? Ils ont puisé de l'eau, ils ont marché longtemps, ils ont rempli le vase. Je suis content de voir la suite, on va le voir encore, qu'ils ont rempli complètement. On va bien le voir tout de suite. Remplissez le vase. Il y en avait 6 vases. Si ça n'avait que un, ils auraient rempli un seul. Ils auraient pu remplir même 2 bouteilles. Ils ont dit, voici les vases que nous avons, Seigneur. Ils disent, remplissez. Certains vont me dire, ah oui, c'est le mérite. Oui, c'est le mérite. Si au ciel nous méritons nos couronnes, pourquoi sur la terre on ne mériterait pas? Tout le monde dit, au ciel, oui, on va mériter nos couronnes. Les couronnes, ça se mérite. À partir de quoi? De ton travail sur la terre. J'ai parlé de l'excellence pour dire quoi? Donne le meilleur de toi, sachant que Dieu va multiplier. Celui qui va donner peu, on va multiplier le peu. C'est tout. Tu ne peux pas penser que quelqu'un qui, en 24 heures, je disais la semaine passée, je riais, je disais, oh Seigneur, j'ai besoin de 46 heures. Ma femme me regardait, riait seulement, elle n'a même pas répondu. Parfois, j'ai l'impression que mon temps est court. Seigneur, augmente-moi les heures. Mais après, je dis, oui, c'est la vieillesse, je vieillis. Donc, je ne réagis plus comme lorsque j'avais 40 ans. C'est normal. Mais Dieu ne peut pas m'ajouter 2 heures de plus. Donc, vous tous, vous avez 24 heures, après, donc 26 heures, 28 heures. Impossible. C'est à moi de m'organiser. Je dis, Seigneur, je dors 4 heures. Il reste 10 heures. Je divise par 2. 10 heures pour ton ministère et 10 heures pour le sécurité. Un autre va dire, j'ai 24 heures, 20 heures pour le travail, 2 heures pour dormir et 2 heures pour me détendre. Des mauvais calculs ainsi, Dieu va multiplier combien? Combien? Si Dieu pouvait multiplier, on est dans la multiplication, on fait un peu de calcul, ce serait 0 que tu présentes à Dieu, ton vase est vide, fois 100%, ça va donner combien? Ça donne combien? Ah, on n'a pas envie de le dire, hein? Oui, parce qu'on considère qu'on donne le 0 à Dieu. Si tu donnes 0 à Dieu, mon bien-aimé, ce sera 0. Est-ce que pourtant il a donné les 100%? Oui. On dit, ça veut dire quoi? Mais oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as donné 0, il fait le pourcentage, ça donne 0. Celui qui donne 2, Dieu donne les 100%, ça fait combien? 200%. Celui qui donne 10, ça fait combien? 1000. Est-ce que Dieu est juste? Oui. Mais la justice de Dieu ici est vue sous l'angle de l'homme. L'homme voit ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a donné la même chose à tout le monde, 10%. Ce qui en réalité n'est pas vrai. Ce qui en réalité n'est pas vrai. Ici, l'accent est mis sur ce que toi, tu as, ce que tu fais. Si tu travailles 10 heures, comme j'ai dit, moi, 10 heures de prière et 10 heures de travail séculier, si je viens, Seigneur, après 10 heures de travail, qu'est-ce que tu fais? Il va multiplier mes 10 heures. Si je viens, Seigneur, après 10 heures de ministère, il va multiplier les 10 heures. Ah, il y en a qui font 20 heures. 20 heures de ministère. Est-ce que Dieu va multiplier ces 20 heures comme mes 10 heures? Je connaissais un homme de Dieu qui est déjà allé au Père. On dit qu'il priait 24 heures sur 24.
Il est mort, microphone en main, en train de prêcher. Il avait fait un jeûne de, je ne sais pas c'était combien de jours, 40 combien de jours, 40 jours, merci. C'était, on dit, c'est même le jeûne qui l'a tué. Oui, vous savez, il y a toujours des commentaires. C'était pour dire quoi? Celui qui se donne plus, je vous assure, Dieu va multiplier ses efforts. Il y en a qui naissent de Dieu, qui à un moment donné, connaissent le Seigneur, ils sont très zélés parce que Dieu démontre son amour à ce moment-là. Petit à petit, cet amour devient naturel. Ça devient un acquis. On ne fait plus d'efforts. Oh, mais Dieu l'a fait, il l'a toujours fait, donc ça va être bon. Non. Même s'il le fait toujours, il y a un ennemi à côté qui veut te tirer vers le bas. Il veut soutirer. Donc il faut remplir ton vase. Si c'est le vase de ton âme, remplis le vase de ton âme de la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu va entrer dans ton âme, tous ces déchets vont sortir par la fenêtre. Amen. Oh, c'est difficile ce matin. C'est lourd, c'est difficile. Accepter ou non, c'est ce que j'ai reçu. Si tu ne pries pas, tu n'étudies pas la parole, tu ne fais pas comme si tout dépendait de toi, tu seras surpris. Un petit démon de rien du tout va te renverser. Je dis de rien du tout, un petit démon de rien va te faiblir. Merci tous les jours, tous les jours. Quand on dit nuit de prière, pour beaucoup c'est un acte religieux. Oh non, c'est comme si on venait nous recharger de la parole de Dieu afin que ces déchets sortent de nous. Et tu te couches, tu t'endors, pendant une année, tu ne fais même pas une seule veillée de prière. Je t'assure que Dieu ne va pas multiplier quelque chose chez toi. Est-ce qu'il est un Dieu d'amour? Oui. Est-ce qu'il nous aime toujours? Oui. Ils avaient rempli le vase jusqu'au bord. Mais voilà un Dieu qu'on peut déclarer injuste. Si tu viens avec 2 et il multiplie par 500 pour que tu aies 1000, un autre vient avec 10, il multiplie par 100 pour que tu aies 1000, chacun pourrait dire, oh Seigneur, que tu es injuste. Pourquoi chez moi tu multiplies par 100 et chez lui par 500? Les pensées commencent à tourner et tu commences à dire, Dieu n'est pas juste envers moi. Jésus, la grâce de Dieu, est venu pour tous. Ça c'est le parallèle avec le 100% tout à l'heure. Il a donné la même chose à tous. Jésus est venu pour l'humanité entière. Pour tous. Mais ceux qui ont dit, j'ai 0 foi en Jésus. Quel est leur sort? Iront-ils au paradis ou bien en enfer? Personne ne veut le dire, on a peur de dire. Hein? La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être sauvé. La foi en Jésus-Christ, nul ne peut être sauvé. Sans la foi en Jésus-Christ, nul ne peut être sauvé. Tu as 0 foi en Jésus, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Celui qui a une foi en Jésus, la grâce de Dieu, c'est le paradis. Si on s'en va avec l'addition, tu as 0, Dieu va t'ajouter 100, ça te fait 100. Celui qui a 1, Dieu lui donne, il multiplie, plus 100, ça lui fait 101. Un autre vient avec 10, il lui donne aussi les mêmes 100, ça lui fait 110. On peut se demander, qu'est-ce que Dieu fait donc? Est-ce qu'il donne également à tous, ou bien il donne à certains plus qu'à d'autres? La réponse serait, Dieu donne selon ce que tu mérites. Mais le mérite de Dieu, c'est Dieu qui décide du mérite. Je ne suis pas en train de dire, toi qui vas prier 10 heures par jour, forcément tu seras guéri. Un autre qui prie seulement 1 heure, forcément il ne sera pas guéri. Oh non, ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas que toi qui viens tous les dimanches matin, tu fais mieux que celui qui ne vient pas du tout. Dieu va te donner ce qu'il a refusé à l'autre. Ce n'est pas comme ça que je dis. Ce n'est pas ce que je dis non plus. La justice de Dieu consiste de donner à chacun selon son mérite. Quel est donc le mérite pour toi? Dieu seul peut te le dire. Mais nous, travaillons comme si ça dépendait de nous. C'est l'hiver, on ne va pas dire à quelqu'un, va dans la rue, commencer à distribuer quoi que ce soit. C'est difficile. Mais on peut aller dans les métros. On peut faire des prières.
On peut prier les uns pour les autres. On appelle les uns et on prie. On peut se donner, mes bien-aimés. On peut dire jeudi prochain, études et prières. La salle est pleine. On invite nos amis. On invite tout le monde. On est plein. Dieu va multiplier. La croissance spirituelle, c'est la même chose. Ça dépend de notre effort spirituel. Si on ne prie pas, si on ne s'engage pas, si on ne fait rien, Dieu ne multiplie pas rien. On va voir comment Jésus va agir lorsque dans Jean 6, on est dans Jean 6, de 1 à 14, je vais commencer à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc on voit que Jésus monte à la montagne, il est en train d'enseigner. À un moment donné, il voit que la foule doit avoir faim. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut, il dit à Philippe, où est-ce qu'on peut acheter à donner, pour donner du pain pour donner à ces gens? Il voulait éprouver Philippe. Il dit que parce qu'il savait lui-même ce qu'il ferait. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Donc, si on a même beaucoup d'argent, le pain ne suffirait pas. Pourquoi? Il y avait 5000 hommes. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Il a 5 pains, 2 poissons, il simplifie. Il dit, oh, qu'est-ce que cela? Dans ce lieu, qu'est-ce que cela? Donc Jésus dit, faites-les asseoir, et il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre de 5000 hommes. Regardons bien ici que le problème, c'est qu'il y a la multiplication. Il y a quelqu'un qui va dire, nous n'en avons pas, on n'a pas d'argent. Et même si on avait 200 deniers, ça dit beaucoup d'argent, ça ne suffirait pas pour acheter du pain, pour nourrir tout ce monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pain, les 5 pains et les 2 poissons, ils ont donné tout. Ils ont dit, Seigneur, voilà tout ce qu'on a. Le petit déjeuner de l'enfant, on a pris. On dit, Seigneur, voilà tout ce qu'on a. 5 pains et 2 poissons. Ils auraient pu dire, oh, les 5 pains là, on te donne seulement 4 ou 3. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Donne ton 100%, mon frère, ma soeur, donne ton 100%. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons. Ils n'ont rien diminué, tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris, il a transformé, il a levé la main, il a loué le Seigneur et il a partagé. Il a loué Dieu le Père et il a partagé. Ça, c'est le phénomène de la multiplication que personne ne peut comprendre. Certains ne viennent même pas à Dieu parce qu'ils se disent, ça c'est de la magie, c'est insensé. Comment avec 5 pains et 2 poissons on peut nourrir 5000 hommes et il y a même du reste et tout le monde est rassasié? Oh non, ce Dieu-là, non, non. Une autre histoire semblable se retrouve dans 1 Roi 17, du verset 1 au verset 24. Il s'agit de Élie le Tishbite et la veuve de Sarepta. Qu'est-ce que tu as? Je vais le lire. À partir du verset 10, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Ça c'est Élie, je crois le sacrificateur. Il dit, va me chercher de l'eau à boire. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, écoutez ce qu'elle va dire. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc elle reconnaît déjà que son Dieu est vivant.
je n'ai rien de cuit. Ça veut dire, en vérité, si elle pouvait parler comme Jésus, je t'assure que je n'ai rien de cuit à la maison. Elle connaît qu'elle n'a rien de cuit, donc de préparer à la maison. Sinon, elle a quoi? Je n'ai qu'une poignée de farine. Poignée, ça dit c'est dans ma main. Poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile. Un peu d'huile dans une cruche. Elle commence par jurer que je sais que toi tu sais que Dieu est notre témoin. Je dis vrai. À la maison là, je n'ai rien de tout. Rien. Donc je ne peux rien te donner, je n'en ai pas. Par la suite, elle va dire, écoute, ce que j'ai à la maison là, une poignée de farine. Alors, il n'y a que l'enfant qui écoute ça bien. Merci, mon petit. C'est le seul qui dit Amen là-dessus. C'est le seul qui dit Amen. Oui, ça, même l'enfant écoute, hein, c'est un esprit. Ce n'est que ses muscles ne sont pas encore bien développés. Elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine. Et quoi encore? Un peu d'huile. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Elle a dit de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mes fils. Elle n'a qu'une poignée de farine, je le dis en rien parce que c'est une histoire. Quand tu lis la Bible parfois, tu dis, oh Seigneur, ça te réjouit un peu le cœur. Tu dis, toi, il y a des gens qui agissent comme ça? Oui. Elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et elle est en train de ramasser 2 morceaux de bois et je visualise. Je vois quand j'avais 5 ans, je voyais ma grand-mère aller de dos courbé, aller prendre 2-3 brindilles. Elle vient faire le feu. Et je vois ça, je dis, c'est cette histoire-là. Elle a un peu de farine, très peu d'huile, poignée de farine, très peu d'huile. Elle ramasse 2 morceaux de bois pour faire un morceau, elle dit bien, un morceau de bois pour faire un peu à manger à ses enfants. Et la suite c'est quoi? Après quoi, nous mourrons. C'est une femme qui était, elle avait perdu son mari, donc elle n'avait pas de moyens, elle n'avait rien. Elle devait même aux gens. Donc elle savait que, comme je n'ai rien à manger, mon dernier repas, c'est ça. Et toi, tu me dis de faire quoi? De te donner ça? Tu veux que je te donne ça? Oh non. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau. Un petit gâteau. Oh, que ça pouvait être difficile. Dis Seigneur, aujourd'hui, quand tu nous parles, ça devient dur. Dieu te dit, donne un peu quelque chose à ton frère. Oh non, ce que j'ai, c'est très peu. Laisse de ton temps, accompagne ta soeur. Oh non, je n'ai qu'une heure pour terminer ta chose, Seigneur. Fais un peu, oh non, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Et je m'avais ramassé 2 morceaux de bois pour cuire mon dernier repas. C'est ce que ça veut dire. Il dit, après quoi, nous mourrons. Si nous visualisons ça bien, on va comprendre que Dieu nous appelle parfois à dire oui, tu fais l'acte de foi. Ce que le texte ici veut dire, c'est et foi à ce que dit l'Éternel. Il dit, ne crains point. Jésus le disait aussi, ne craignez point, croyez en moi. Faites ce que je vous dis. Fais comme tu as dit, mais prépare d'abord le gâteau pour moi. Et par la suite, tu me l'apportes, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Est-ce que cette histoire nous dit quelque chose? Est-ce que cette histoire te dit quelque chose? Est-ce que ça te parle? Ou bien tu dis non, 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 ça c'était une histoire dans le passé, aujourd'hui Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne me dira pas, ne nourris pas tes enfants, donne à ton voisin. On dit, faisons quelque chose ensemble, même à l'église, tu dis, oh, moi je donnerai seulement un peu de sel parce que tout ce qui me reste, hein, je n'ai rien. Il dit, quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Ça, c'est la multiplication. Lorsqu'on parle de multiplication, on croit que c'est toujours 1 fois 100, ça va donner 100. 2 fois 100, 200. Oh non.
Et le texte nous dit bien clairement, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Mais pour que ça ne manque point, il faut que tu donnes. Dieu, je dis souvent, Dieu n'est pas un bon économiste. Oui, il te dit, ce que tu as là, donne et tu n'as plus rien. C'est alors que je vais multiplier. Phénomène fou chez l'homme. Ce que j'ai, tu veux que je donne, il va me rester quoi? Quoi? La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Je me souviens au Gabon, une année, mes collègues qui trouvaient que notre Dieu là, c'est du n'importe quoi. Votre Dieu là, écoute, nous, on a des trucs traditionnels qui nous protègent mieux 100 fois que votre Dieu. Et on discutait, j'essayais de leur parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, avec beaucoup de sourires, sans m'énerver. Mais à un moment, on a changé de sujet. Quelqu'un vient et lui dit, oh, tu sais que... Il commence à se plaindre. Il dit, mais oui, tu sais, mon salaire est fini, mon salaire ne fait jamais 2 semaines. On dit pourquoi? Il dit, mes enfants sont toujours malades. Quand je touche le salaire, c'est toujours à l'hôpital. Je les écoute. Quand son ami parle, je lui dis, ben, chers collègues, oui. Où la différence entre ton Dieu et le mien? Tu sais où ça se trouve? Non. C'est que mon Dieu là, quand je suis malade, je crie à lui et je guéris. Il dit quoi? Si je ne pars pas à l'hôpital. Il dit, ah oui, c'est comme ça que Dieu multiplie chez moi. Parce qu'il me disait, ok, fais alors un miracle. Comme ça, cette bouteille de gaz, on était dans un endroit où on vendait le gaz, cette bouteille de gaz qui est vide devient pleine pour toi. Et là, tu vas à la maison avec, je saurais, sur 7500, tu payes ça et tu rentres chez toi. Prie alors ton Dieu, il te donne le gaz. Et je lui disais, non, c'est pas ça. Le gaz, je paye, c'est 7500, mais Dieu me remet ça en retour autrement. Il dit, mais autrement comment? Je ne savais même pas quoi lui dire. Mais après la discussion avec son ami, j'étais content. Il dit, ah ben oui, tu vas à l'hôpital dépenser 50 000, 100 000 chaque mois. Moi pas. Il dit, oh oui, c'est la grâce. Je dis, oh non, je suis aussi malade comme toi. Mais quand je loue Dieu, demain ça finit, je ne sais pas comment. Et une fois, effectivement, ils m'ont vraiment bien cherché. J'ai eu mal à l'œil. Je me lève un matin, c'est mon œil qui est rouge. 2-3 jours après, je ne voyais presque plus. Je devais perdre vraiment mon œil. J'ai prié toute une nuit, j'ai chanté le nom au Seigneur, j'ai invoqué la guérison et tout ça. Dieu m'a fait grâce. Quand je t'ai guéri, je leur ai dit, c'est la grâce de Dieu. Tous m'avaient dit, oh, va à l'hôpital, oh, va voir le médecin, oh, va voir ceci. Je n'ai dépensé aucun sou. Aucun sou. C'est comme ça que la multiplication se fait. Voilà un exemple de multiplication. Un exemple clair. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Confusion totale dans la tête de la femme. Le peu de farine que j'ai ne manquera point. Non seulement ça va me nourrir moi, mon enfant, mais aussi ça va nourrir l'homme de Dieu. Qui comprendra ça? Personne. Difficile à comprendre. Alors selon la parole de Dieu, quand elle est annoncée, ça s'accomplit. Donc donne le maximum que tu peux. Donne comme si c'était toi seul qui devais sauver le monde entier. Laisse Dieu multiplier. Pour conclure, Dieu ne va pas multiplier zéro. Que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, sache que Dieu ne va pas multiplier zéro. Il va dire remplis le vase. Il ne cessera de te dire de remplir le vase. Et quelque chose à faire. C'est un principe. Il ne va pas le faire à ta place non plus. Tu es étudiant, étudie bien comme si ta réussite dépendait de ta façon d'étudier. Tu es travailleur, travaille comme si tout dépendait de ton travail. Mais tu sais que tout dépend de lui. Tu n'oublies jamais que c'est lui qui est à l'origine. Mais toi, donne ton effort comme si tout
passer par toi. C'est la meilleure façon pour recevoir la multiplication. Mais seulement, il y a un petit piège. On va sortir d'ici et dire, le pasteur a dit d'étudier beaucoup, et allons faire 24 heures dans les études. Le pasteur a dit de travailler beaucoup. Oh, j'avais un seul job, je cherche un deuxième. Comme ça, je travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent et Dieu va multiplier le beaucoup. Ne comprenez pas ça comme ça. Divise bien ton temps, gère bien tes efforts, mais sache que ce que tu donneras à Dieu, il va le multiplier. Et ne donne pas zéro. C'est surtout, ne donne pas zéro. Tu veux intercéder, passe toute la nuit. Ne dis pas 1 heure seulement. Et passe même toute la nuit. Si l'Esprit te dit, fais-le sans hésiter, parce qu'il y a une bénédiction qui vient avec. La farine ne va pas diminuer. L'huile ne va pas diminuer. Donne ton 100%. Tu veux évangéliser, évangélise comme si c'est toi seul qui étais appelé à faire remplir cette église. Tu veux investir dans le ministère, fais comme si Dieu t'avait appelé seul. Investis-toi. Donne ton temps au service de Dieu. Le petit même, le jeune homme, on dit c'est le jeune homme dans la parole, dans Jean 2, Jean 2, oui, je crois, il dit, non pas Jean 2, il avait quoi? 5 pains et 2 poissons. On a tout pris. Et l'enfant, c'est comme s'il était aussi dans l'esprit, il n'a pas réclamé. Et quand vous prenez le tout, moi, il va manger quoi? Imaginez nos enfants aujourd'hui, tu lui donnes un morceau de chocolat, tu lui dis, papi, tu peux me donner un peu? Il met derrière le dos. Vous n'avez pas vu ça? Les enfants font ça. Pour lui, il sait qu'en te donnant, il perd. Il ne sait pas que tu as l'argent pour acheter 10 chocolats par heure pour lui. Donc ne soyons pas égoïstes, donnons notre tout. Donnons tout à Dieu. Il va rester beaucoup de paniers. Il ne nous manquera de rien. Confie-toi à l'Éternel comme la veuve. Elle a eu confiance. Elle a dit oui, je n'ai que ce panier, mais je donne. Oui, c'était mon dernier repas, après quoi nous mourrons. Mais je donne. Si ce n'est pas la famine qui va nous tuer, mon enfant et moi, c'est sûr que nos créanciers, ils vont nous mettre en prison. Et on va mourir. Et l'homme de Dieu lui dira, ne crains point. Cette femme ne s'est pas appuyée sur sa sagesse. Nous nous appuyons beaucoup sur notre sagesse, beaucoup sur nos réflexions, beaucoup sur ce que notre pensée nous dit. Si Dieu te dit, donne 1000 $ à l'église, donne 2000 $ chez ton voisin, va faire ceci, dis même la folie que tu puisses imaginer, quand ça sonne dans ton cœur que Dieu a dit ça, ne commence pas les calculs humains. Oh, j'ai très peu. Oh non, si je donne ça, mon argent va finir. Non, Dieu dit ça ne finira pas. Et ça ne finira pas. Amen. Est-ce qu'on est prêt à travailler comme si tout dépendait de nous? Est-ce qu'on est prêt à évangéliser comme si c'était toi seul qui étais appelé à l'évangélisation? Il n'y a pas de amen. Est-ce qu'on est prêt à prier comme si notre réussite dépendait de ta prière? Amen. Ok, un peu de amen. Je reviens encore. Est-ce qu'on est prêt à s'engager, à œuvrer pour le Seigneur, sachant que tout dépend de toi? Amen. Comme si, tu dis bien, comme si la réussite dépendait de toi. Amen. Quand il s'agit de nos choses dans le monde, oh là là, parfois je suis énervé de voir l'engagement que les gens donnent. Mais quand il s'agit du Seigneur, oh, c'est le minimum. Oh, c'est un peu de... c'est un peu... Je regarde et je ris. Je dis, Seigneur, s'il pouvait savoir que la multiplication, le secret c'est ça. Dans l'excellence que je donne. Dans l'excellence que je donne. Oui, et l'autre tu vas faire 1 heure parce qu'il est lent. Toi, tu vas faire 15 minutes parce que tu es rapide, c'est correct. Je ne dis pas seulement de lire un passage en 2 heures comme moi. Un autre lit en 5 minutes, il a fini. Mais donne le maximum et sache que Dieu ne multiplie pas 0. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Tenons-nous debout, on va prier 1 minute. Pendant que tu vas prier, dis au Seigneur, merci Père pour ce message et je veux
désormais avoir confiance en toi, savoir que tu ne multiplies pas zéro. Seigneur, je veux désormais non seulement m'engager sur le plan financier, mais sur le plan spirituel, Seigneur. Je veux m'engager. Si c'est la lecture de la parole, tu dis, je m'engage et je viens à toi parce que je sais que tu collabores avec mes efforts. Prions. Seigneur, merci parce que, Éternel, oui, ça vient nous chercher loin. Ça vient, Seigneur, toucher ce que nous avions au-dedans de nous comme mauvaise connaissance. Nous savons que tout vient de toi. Alors, très souvent, on s'assoit, on ne fait rien, on dit Dieu va faire. Tu dis à la femme sage de bâtir sa maison, mais elle s'assoit, elle sait que Dieu va le faire. Tu dis à l'homme de diriger la famille, il ne fait rien parce que Dieu va le faire. Tu dis que tu vas bâtir ton église, mais avec nous, parce que tu as besoin de nos mains, tu as besoin de nos pieds, tu as besoin de nos ressources. Éternel, très souvent on ne te donne pas assez. Très souvent, Seigneur, on néglige ton œuvre, on n'est pas excellent. Moi, le premier, oh mon Dieu, je prie au Éternel des Amen que désormais, quand tu vas me dire, lève-toi, Seigneur, je le lèverai. Quand tu vas me dire d'aller, j'irai avec hâte et je donnerai mon maximum. Parfois, oh mon Dieu, c'est une négligence. Parfois, oh Père de gloire, nous savons que tu nous appelles, mais on ne veut pas venir. Certains ont même peur, Seigneur, de venir à toi. Et pourtant, tu as dit, Seigneur, que tu fais de nous un vase d'honneur. Tu ne nous appelles pas pour nous faire du mal. Tu ne nous dis même pas ça parce que tu veux, Seigneur, nous faire avoir la culpabilité. Mais c'est parce que tu veux voir comment nous nous engageons. Tu veux nous voir, Seigneur, travailler, donner notre maximum. Tu veux nous voir nous déployer, au Père, afin que tu déploies toi-même. Merci, oh mon Dieu, de ce message. Merci. Que notre cœur reçoive cela, oh Père. Et que tu travailles au-dedans de nous. Garde-nous durant la journée et la semaine qui vient. Seigneur, protège-nous. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.